Marie-Jo Thill, je suis ravie de partager ce petit moment avec vous à l'issue du Dies Academicus. Vous avez reçu aujourd'hui un docteur honoris causa de l'Université de Fribourg. Cette nomination, elle vient couronner un parcours extrêmement riche. Ça vous fait quoi, une journée comme ça, dans votre quotidien? Alors, je dirais que ce doctorat me va droit au cœur. Je suis extrêmement heureuse de ce doctorat parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'éthique. Toute ma vie, je veux dire, j'ai démarré comme médecin, il y a des questions d'éthique qui se posent, et puis la question des abus un peu partout, en particulier dans l'Église, mais aussi dans les familles. L'inceste est quand même quelque chose d'omniprésent. Et tous ces éléments, pour moi, ont joué ensemble pour me pousser à essayer, à explorer davantage pour comprendre et aider un peu plus les gens. Mais c'est des sujets qui sont extrêmement sensibles. Je ne vous fais pas un schéma, mais quand vous travaillez même dans le corps médical, mais a fortiori dans l'Église où les abus ne devraient jamais exister, dans les familles, les abus ne devraient jamais exister. Donc vous travaillez sur des sujets extrêmement sensibles. Donc qu'une université et a fortiori une faculté de théologie catholique me décerne un honoris causa, un doctorat honoris causa pour mes travaux, ma longue recherche, mais en particulier pour ces travaux, c'est vrai, pionniers sur la question des abus, oui, j'en suis extrêmement heureuse. C'est pour ça d'ailleurs que hier soir, dans cette conférence plénière pour le grand public, j'ai dédicacé ce doctorat honoris causa à toutes les victimes de toutes sortes de pouvoirs psychologiques, spirituels, sexuels, etc. et à ceux qui en prennent soin. Parce que on peut mieux vivre quand on a des personnes qui écoutent. Or, il y a peu de personnes qui écoutent et quand on prend soin de ces personnes. Vous l'avez dit, vous avez ce parcours étonnant. Vous avez d'abord suivi un cursus de médecine avec un doctorat à la clé, puis après vous avez bifurqué vers la théologie en quelque sorte. Je me suis posé la question, est-ce que c'est une manière pour vous de vouloir appréhender l'être humain dans son ensemble? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? La question du sens et la question de la souffrance, si je puis dire. Quand j'ai fait médecine, durant mes études, on a très peu parlé de la question du sens. En fait, on envoie les jeunes, ici comme ailleurs, moi j'ai fait mes études de médecine à Strasbourg, dans les services hospitaliers, mais on était, j'espère que c'est un peu mieux, mais c'est peut-être pas sûr, on n'est pas tellement encadré. Et on est encadré du point de vue, je dirais, technique strict, heureusement, mais du point de vue des questions que cela nous pose de rencontrer des hommes et des femmes en fin de vie, a fortiori quand ils ont notre âge. Moi, je me souviens très bien de jeunes qui avaient mon âge, qui mouraient à l'hôpital. C'est extrêmement touchant. Comment on réagit par rapport à toutes ces questions? Donc, on se dit, mais c'est quoi la vie? Qu'est-ce qu'on fait comme médecin? Est-ce qu'il faut juste soigner un corps au sens physique du terme? Mais comment est-ce qu'on aide l'autre? L'être humain est aussi quelqu'un qui, s'il accepte sa vulnérabilité, eh bien, il s'ouvre à l'autre, il se montre compatissant, il souffre un peu à travers l'autre. Donc, toutes ces questions, comment on fait pour les gérer? Or, à l'époque, il y avait très peu d'éthique. C'est vrai que c'est au moment où moi je me posais aussi les questions fondamentales de l'éthique, je me disais mais comment tu peux faire pour aller de l'avant? Et c'est là que m'est venue la théologie, parce que finalement la philosophie ne fait quasiment pas d'éthique. En philo on apprend les grandes traditions philosophiques, c'est très bien, mais l'éthique, du coup moi j'ai aussi fondé un centre d'éthique. Et c'est vrai que nous avons des étudiants en philo qui viennent chez nous pour apprendre de l'éthique. Donc cette perspective éthique, elle est tout à fait fondamentale et c'est elle qui nous permet d'aller de l'avant et d'aider les gens. Donc la théologie, pour moi, a été une première étape pour essayer de faire de l'éthique que j'ai ensuite essayé de mettre à la disposition de la communauté scientifique et des étudiants pour toutes les disciplines. Et donc j'ai créé ce centre, le CERE, le Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique à Strasbourg, qui est foncièrement interdisciplinaire.
hein. Donc vraiment, la rectrice ce matin parlait de transversalité. C'est évidemment, ça ne me laisse pas indifférente, bien au contraire. Voilà, donc c'est comme ça que... Mais l'éthique, pour autant, n'est pas facile à l'université, parce que justement, c'est une discipline qui, à mon sens, ne peut pas être juste ancrée dans une discipline genre philosophie, mais qu'elle doit être interdisciplinaire. Or, tout ce qui est interdisciplinaire, tout le monde en veut, mais personne ne lui donne les moyens. Donc j'ai lutté énormément pendant toute ma carrière pour qu'on reconnaisse de façon académique, au niveau académique, la place de l'éthique. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai eu la Légion d'honneur et que j'ai eu aussi un prix pour l'enseignement de l'éthique en France en 2008. Voilà. Alors, vous avez résumé tout ce qui était dans ma question suivante. En fait, vous avez ce parcours extraordinaire avec cette Légion d'honneur, ces différents prix, etc. Vous vous positionnez de manière très forte aussi sur les questions qui touchent la structure de l'Église. Donc, vous donnez cette impression, cette image, où vous positionnez comme une femme extrêmement forte. Et pourtant, un autre mot-clé que vous avez utilisé, qui pour moi résonne dans tout ce que vous avez écrit, c'est le terme de vulnérabilité. Est-ce que vous vous êtes senti comme une mission de vous positionner pour les gens qui n'ont peut-être pas la parole ou moins la parole? Quand vous êtes médecin, vous rencontrez la souffrance, vous rencontrez la vulnérabilité. Mais cette vulnérabilité n'est pas forcément négative. Il y a des gens qui ont des pathologies extrêmement graves, qui sont en fin de vie et qui ont une force extraordinaire. Allez donc dans les services de soins palliatifs, vous en rencontrerez un certain nombre. C'est quelque chose qui pousse à réfléchir. Et vous vous rendez compte, petit à petit, pas du jour au lendemain, hein, avec votre existence confrontée au réel, que finalement la vulnérabilité, c'est vrai, c'est ce qui nous permet d'être vulnérables au mal, à la souffrance, à l'agression, à tout ce que vous voulez, mais c'est aussi, pour moi, je la définis comme une porosité ontologique, donc c'est aussi ce qui me permet d'entrer en relation avec l'autre. C'est ce qui me permet de recevoir et de donner. C'est ce qui me permet aussi, dans la foi chrétienne, de recevoir la grâce de Dieu, de rencontrer un Dieu qui est pour moi vulnérable en Jésus-Christ, parce qu'il a pris chair humaine, il était fatigué, il a été en relation avec autrui, il a souffert, etc. Et ensuite, vous faites encore un pas de plus, parce que quand vous travaillez sur la question des abus, toutes sortes d'abus de pouvoir psychologique, spirituel, de pouvoir sexuel, etc., conscience évidemment, vous vous rendez compte que souvent, alors il y a le côté bien sûr individuel des personnes, hein, il y a des structurations, des histoires de vie qui sont extrêmement complexes, et là c'est le médecin qui vous parle, mais en même temps, il n'y a pas que ça. Si on avait une cause, j'ai envie de dire, on l'aurait presque déjà réglé. Bon, je mets quand même des guillemets. Mais en fait, il y a beaucoup de causes qui sont structurelles, ce que j'appelle systémiques. Donc, liées à cette complexité de l'être humain, mais aussi la complexité des organismes, hein, la théorie des organisations, etc. Et qui fait que tous les éléments qui vont aboutir au final à des abus sont disséminés dans le système, sont disséminés dans la culture, sont disséminés dans nos lectures, sont disséminés dans toutes sortes de paroles, y compris la Bible, y compris la théologie. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours prendre une phrase hors du contexte. C'est ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Une distorsion cognitive, ça veut dire que, par exemple, dans l'Évangile, Jésus nous dit « aimez-vous les uns les autres ». Hein, c'est relativement connu. Mais, et aimer encore les enfants en premier, donc vous imaginez. Donc, si moi, je veux abuser de quelqu'un, je me sers de ça et je me justifie en disant « mais Jésus m'a dit d'aimer, et Jésus m'a dit d'aimer les enfants ». Mais je ne les respecte pas si je suis dans une posture d'agression. Vous voyez, c'est cet usage-là qui est absolument néfaste. Donc, la vulnérabilité, je n'ai pas perdu la question, elle est très importante parce que très souvent, nous ne prenons pas en compte le fait que tout vivant, l'être humain y compris, les sociétés, l'Église, les grandes organisations, toutes ces structures, toutes ces personnes, tout vivant, le cosmos lui-même, sont vulnérables.
Vulnérable, ce n'est pas simplement fragile. Fragile veut dire cassable. Bien sûr, la vulnérabilité intègre une forme de fragilité, mais en même temps, elle va plus profond. Elle va jusque dans les profondeurs du cœur. Elle blesse. Et c'est là que ça fait tellement mal. Hein. Et je crois que ça, c'est important de s'en rendre compte. Ça veut dire concrètement que si je suis dans le déni de ma vulnérabilité, et Dieu sait que nos sociétés, sous prétexte de technologie, j'aime la technologie, surtout en médecine quand elle peut aider, mais parfois sous prétexte de technologie, on dit « Ah ben on lutte contre la vulnérabilité ». Mais contre quelle vulnérabilité? La vulnérabilité ontologique, on ne la dépassera jamais. Pour le moment, l'être humain continue de mourir et de vieillir. On peut et on doit, par contre, lutter contre les vulnérabilités surajoutées. La pauvreté, une pathologie, des relations sociales problématiques, etc. Donc la question c'est, est-ce que je vais regarder en face ces vulnérabilités qui sont les miennes, y compris ma vulnérabilité ontologique à cause de mon histoire, à cause de ma vie, à cause de ma famille, à cause de tout ce que vous voulez, pour essayer d'être lucide et donc de ne pas tomber dans ces excès abusifs. Vous voyez? Donc ça, je crois que c'est vraiment un point important, qu'on prenne conscience chacun au niveau des structures, mais aussi individuellement, de sa vulnérabilité pour essayer de la gérer le mieux possible, de l'assumer, de la penser, de la réfléchir et donc d'harmoniser nos vies en tenant compte. Une question peut-être un peu plus personnelle pour terminer. Quand on s'est confronté à toutes ces histoires, vous êtes plongé dans tellement de destins parfois terribles. Oui, tragiques parfois, c'est vrai. Comment est-ce qu'on fait pour garder la foi, non seulement en Dieu, disons, mais aussi dans l'institution de l'Église? Le Christ nous a dit qu'il restait dans la barque. C'est aussi simple que ça. Vous restez aussi. Et moi, j'y reste aussi. Je rame avec lui. Je sais que Dieu nous donne sa force dans la faiblesse. C'est pas qu'il nous la donne pas autrement, mais c'est peut-être là qu'on s'en rend le mieux compte. Quand on sait que on a, parce que la grâce suppose la nature. Hein, c'est un adage ancien qui date du Moyen Âge. Donc c'est pas une grâce là magique là qui me change et qui me fait tomber une espèce de, je sais pas moi, de remède miracle du ciel. Non, ça fonctionne pas exactement comme ça. C'est je dois me donner dans tous mes efforts pour essayer de discerner, de faire le bien, de remédier à certaines situations. Et dans tout cela, la grâce m'est donnée de façon sûre. Quand vous êtes sûr que quand vous travaillez à fond, franchement je me donne en général à fond, c'est plutôt mon tempérament, vous savez que Dieu est là dans la barque et qu'il vous aime et qu'il souffre lui-même de la souffrance des hommes et qu'il ne cherche qu'à nous aimer et à nous aider à aller de l'avant. Ben, c'est votre force. Et quoi qu'on en dise, l'Église a failli, c'est clair, mais en même temps, c'est malgré tout c'est une Église qui me donne Jésus-Christ, qui m'a donné l'Évangile. Donc, quelque part, elle joue aussi ce rôle très important de me transmettre et de transmettre à tout être humain la manière de comprendre sans être dans les distorsions cognitives que j'évoquais tout à l'heure, donc d'aller plus loin. Et je crois que ça, c'est absolument fondamental. Le Dieu auquel je crois n'est pas un Dieu tout-puissant, magique, etc. C'est un Dieu qui, en Jésus-Christ, s'est rendu vulnérable, qui s'est fait petit pour rejoindre tous les petits. C'est pour ça que je peux parler avec lui. Et c'est pour ça que je sais qu'il comprend. Et à tous les niveaux. Et je crois que vraiment, oui, je crois que le Christ reste dans la barque, qu'il me donne sa force, qu'il nous donne sa force, et que si nous le voulons, si nous le décidons, l'Église peut aller de l'avant, elle doit se réformer, c'est évident, mais elle doit se réformer avec nous, avec l'ensemble du peuple de Dieu. Et il y a beaucoup de choses à réformer, si je puis dire, à transformer, voilà. Mais on ne peut le faire que
ensemble, dans l'unité, dans un certain retour à l'Évangile, parce que parfois on le quitte un peu, parce qu'on est marqué par nos émotions, par nos histoires. À travers l'histoire, l'Église a essayé de remédier à un tas de problèmes. Mais certains de ces remèdes aujourd'hui, ils sont un peu dépassés, ils posent un peu des problèmes. Hein. Même des questions aussi fondamentales que le célibat, moi je pense que pour les prêtres, en tout cas, ça doit être, mine de rien, je pense, rediscuté. Bon, ceux qui sont faits pour le célibat, tant mieux, mais aussi ils peuvent choisir la vie religieuse. Mais ceux qui ne sont pas faits, ceux qui quittent ensuite parce qu'ils ne peuvent pas tenir leur célibat, qu'est-ce qu'on en fait? Je trouve que c'est une question extrêmement difficile et on devrait y réfléchir à nouveau frais. Ça, je crois que ça serait bien pour toute l'Église, y compris réfléchir sur les ministères, réfléchir sur la place des femmes, parce que les femmes, c'est celles qui tiennent l'Église aujourd'hui, mais elles n'ont aucun pouvoir décisionnel, pour ainsi dire. Et on ne peut pas juste mettre comme ça des petits pions de femmes à la curie, pardon, je provoque un peu, mais ça ne suffit pas. Il faut quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus structurel au niveau de la prise en compte de ce que c'est une existence de femme qui ne doit pas faire peur. Quand je dis retour à l'Évangile, c'est un petit peu ça. Ça veut dire que on sait que dans l'Église primitive, on était quand même énormément marqué par le côté d'une pureté, mais cette pureté du Lévitique qui, d'une certaine manière, était compromise par le sang de la femme, etc., par des rapports sexuels avec le conjoint, d'où pas de mariage, célibat, une femme, elle saigne, la femme n'est pas pure. Mais on sait que c'est complètement dépassé. Donc ces éléments-là, il faut essayer d'intégrer les sciences humaines et d'aller de l'avant. C'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, encore une fois, félicitations pour ce doctorat honoris causa et bonne continuation. On vous souhaite de ne pas avoir à trop ramer. C'est vrai. D'arriver à bon port. Merci beaucoup et je compte en fait sur tout le monde parce que moi je ne suis qu'un petit pion aussi d'une certaine manière, mais des milliers de gouttes ou des milliers de pions font des rivières. Et donc le courant passera, il suivra, et le synodal dans l'Église, c'est un petit peu ça, le marcher ensemble, mais ce n'est qu'ensemble qu'on réussira.